Ici, on a une autre question. Est-ce que vous préconisez, c'est Yannick qui envoie cette question, est-ce que vous préconisez une thérapie de conversion basée sur la Bible? Oui, en fait, la réponse, on va expliquer d'abord c'est quoi une thérapie de conversion. Hein, Qu'est-ce que c'est qu'une thérapie de conversion? Alors, c'est une approche qui a, je pense, qui a débuté peut-être dans les années 1960, quelque chose comme ça, dans laquelle on propose à quelqu'un qui se sent d'orientation homosexuelle ou bisexuelle une série de démarches pour le, entre guillemets, réorienter vers l'hétérosexualité. Et puis alors, suivant les thérapies de conversion, ça pouvait inclure des choses à la fois très physiques, même des électrochocs, choses dans le cerveau, des traitements hormonaux, thérapie hormonale, et puis aussi tout un suivi psychologique, et puis même souvent une dimension spirituelle, parce que c'est souvent, pas toujours, mais c'est souvent des chrétiens qui ont fait ça. Oui. C'est sûr qu'ici, il faut dire que ici au Canada, c'est interdit. Légalement, c'est interdit. Et ici, il est écrit, c'est certain que ce n'est pas du tout dans nos objectifs. Bien au contraire. Nous, dans le fond, il est écrit, ce qu'on veut, c'est présenter Dieu, encourager les gens à avoir une relation avec Dieu, lire la parole de Dieu. Et comme Jean-Michel le dit très bien, tout est dans la relation de la personne avec Dieu. Donc, on apprend à connaître sa volonté, mais même tantôt, quand je l'écoutais, quand il disait que tout part à l'intérieur dans nos pensées, c'est tellement vrai parce que même Jésus, et lorsqu'il décrit sur le sermon sur la montagne, on voit que, là, on parle de l'homosexualité, mais ça peut être n'importe quoi d'autre. Là, on est tous pécheurs dans notre tête. Parfois, on peut mentir, on peut tuer juste en pensée, en parole. On peut commettre l'adultère en pensée. Donc, c'est en nous, c'est dans notre ADN, si je peux dire ça comme ça. Donc, on a tous à aller vers Dieu tel que nous sommes, et c'est Dieu qui fait le travail, tout simplement. Donc pour répondre à la question qui nous est posée, non, nous ne préconisons pas une thérapie de conversion basée sur la Bible. Par contre, dans l'expérience de Jean-Michel, comme dans l'expérience de toute personne qui rencontre Dieu, il y a une conversion. Absolument. Mais c'est ce cheminement spirituel par lequel on prend conscience de notre besoin de Dieu. La fameuse phrase que Jean-Michel, tu as répétée, j'ai besoin de Dieu. On prend conscience qu'on a besoin de Dieu. Ça. On prend conscience aussi de nos limitations, de nos fautes, de nos erreurs, de nos péchés, de notre besoin de pardon. Ça nous amène à ce que la Bible appelle le repentir. Et puis à partir de là, il y a une transformation sous l'influence de l'Esprit de Dieu, sous l'influence de la parole de Dieu. Et dans ce processus de conversion, ça va toucher les différents aspects de notre vie. Absolument. Mais on ne parle pas ici de thérapie comme si on pouvait se muer en thérapeute. Jean-Michel, toi, tu n'as pas suivi de thérapie dans ton cheminement, là? Non. Je dirais la seule thérapie que j'ai suivie, elle est directement venue de Dieu, et ça a été le 2 avril 2020, quand il est venu me chercher par son Saint-Esprit directement à l'aéroport. Et qui continue d'ailleurs, hein? Qui continue à chaque jour. C'est Saint-Esprit. Oui.